Bonjour, vous êtes actuellement sur la chaîne Louis-San TV, la chaîne de rediffusion. Et ce n'est pas du tout une rediffusion de live pour le coup, c'est juste que j'avais des rushs comme ça. Et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas vous montrer ces images où Kevin découvre le meilleur ramen du Japon. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et oh, mais attendez, excusez-moi monsieur, excusez-moi. Je crois que vous avez goûté un ramen exceptionnel une fois en France. Konbanwa. Nous sommes en face du meilleur ramen pour moi de Tokyo. J'espère que tu me l'as pas survendu. J'espère aussi, écoute j'espère aussi hein, mais je suis assez confiant. Je te fais confiance, tu m'as jamais déçu sur la nourriture. Tu m'as déçu sur beaucoup de choses, mais jamais sur la nourriture. Kevin est la seule personne sur cette terre à avoir goûté le ramen exceptionnel du Kodawari Ramen. Le spécial. Pour Noël ils l'ont refait mais pas la même version. Là on va prendre le truc basique tu vois. Pas le truc exceptionnel, le truc qui sert à tous les clients. Ah ok, et on va comparer le truc juste basique avec le meilleur truc. Tu vois franchement tu vas voir. Moi j'arrive comme ça et on me dit t'as pas le droit de choisir. C'est normal. C'est pourquoi? Vas-y. Parce que les bons ramen au Japon, en fait ils se spécialisent dans un style de ramen et ils ne proposent généralement qu'un ramen à la carte. C'est un enfant asiatique quand il est, Oula. il a deux types de cheveux possibles, tu vois. Soit il a les cheveux lisses qui tombent en avant comme mon frère, soit il a les cheveux en pique comme ça qui sortent comme moi. Et lorsque tu as les cheveux en pique comme moi et que tu arrives chez le coiffeur, t'as pas besoin de dire ce que tu veux. C'est un peu ça. C'est pas dans le ramen, tu vois, où il va y avoir de la truffe, il va y avoir du foie gras ou quoi. Lui c'est le plus simple des ramen, tu vois. En vrai j'ai hâte que tu goûtes. C'était blindé, on a attendu 40 minutes en mine de rien. Donc j'ai build up là, Kevin là. En vrai il peut être que déçu. Il peut être que déçu maintenant. Pour mettre parce qu'il est quand même au fond là. Ouais, très bien là-bas, je pense que horrible. Regarde, il attendait que ça, peu cher. On va le taper. Tu vois, je t'avais dit. Bon Kevin, c'est le moment tant attendu là. Faut pas trop attendre. Maintenant là tout de suite là. Faut y aller. Ah ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il blague? Est-ce qu'il rigole? Ça rigole pas. Ça rigole pas du tout. Parce qu'en fait, je compare par rapport à un ramen que j'ai mangé il y a 2-3 jours à Tokyo. Shibuya. Voilà, à Tokyo, à Shibuya. Ouais, donc déjà quand même à un niveau. Et en fait, c'est tout aussi crémeux, mais c'est plus goûtu celui-là. Ça, on a goûté ça tout à l'heure. Ça, c'est vachement bon. Avec la sauce, avec la soupe, ça se marie encore mieux. Je suis caserne, il y avait des vieux à ramasser Oh toute la nuit, donc Raison, hein. C'est des ingrédients simples, C'est ça. mais terribles. C'est tout qui est maximisé, tu vois. Tu vois, si j'avais un mot pour le décrire, ce serait fort. Genre, tu vois, tout est fort dedans. On t'entend plus, Kevin, là. C'était, je pense. Tu vois, En fait, j'adore habiter dans à chaque fois que je viens sur ta chaîne, J'adore les gens ils disent Kevin il parle pas, il est là que pour manger. Les amis, j'aimerais bien vous y voir. Parce que vous êtes assis, vous essayez d'animer une vidéo. Mais quand on vous sert des dingueries comme ça, à un moment je ne suis qu'un être humain. Tu sais que j'ai dit au chef, C'est bon, je mange, tu vois. j'ai dit au chef, 90% de chance pour qu'il recommande. Ah, c'est sûr que j'en prends un deuxième, hein, c'est sûr. Est-ce que j'ai le droit de négocier une vidéo avec toi? Parce qu'on a fait un bœuf de Kobe en France. Mais est-ce que tu ferais pas un bœuf de Kobe au Japon Alors, avec un youtubeur c'est le seul truc, tu sais pourquoi je l'ai pas fait? Vas-y. C'est parce que je suis pas sûr que ça surpasse beaucoup, ou même que ça surpasse ce que t'as mangé, tu vois. Tu vois, il a été sévère dans la vidéo, tu vois, il a dit ouais machin en France, blablabla. Mais en même temps, Kodawari il a kiffé de ouf. Ouais. Mais il y a un ramen qu'il a goûté, mec, Ah, il l'a explosé. il l'a explosé. Il a dit est-ce que c'est un être humain qui a fait ça? Est-ce que c'est un être humain qui a... En fait j'ai, d'ailleurs petit spoiler, j'ai softisé le truc en fait, à la traduction. J'ai écrit est-ce que c'est un passionné qui a fait ça? Le seul défaut c'est qu'il y en a pas assez. Moi je suis content d'avoir fait découvrir cette adresse à plein de Français là. Il me dit qu'il y a plein de Français qui viennent maintenant. C'est trop Tout cool. à l'heure dans la queue, Ouais, il y a des clients français qui sont sortis. ouais ils qui sont nous ont sortis, reconnus. c'est ça. Ça fait plaisir. これ混ぜて、はい下から上に下から上混ぜてそうそう、全部混ぜて、結構大量に来たな。そうなのよなんかちょっと魚の香りするでしょ。わかるわかるわかる。でそれでそれを丸ごと。そううまみだけこうちょっと一回食べてみてもいいし、はい食べてみてそうこれだけだとこんな感じ。もっと硬い。そうでこれをまた戻す。そしたら今度はこれがスープと絡んで、絡んで。細い麺だからさ。仲いなかったから。Ah c'est ça, c'est ça. En vrai quand il est parti en France, il a rien dit à personne à ses clients, tu vois. Il a juste fermé et genre lui ont posé la question mais pourquoi tu pars, tu vois. Et genre il a dit non mais t'inquiète. Kevin, pourquoi tu prends un deuxième là?
C'est quoi ça? Parce que j'ai pas mangé de la journée. Ouais. J'ai mangé à 7h du mat. Et il est quelle heure là? Non, j'ai mangé à 4h du mat. Je sais pas, j'étais en train de bosser, j'ai oublié le temps. Maintenant, est-ce que tu sais où le placer par exemple, le ramen? Tu mets ce ramen là contre celui qu'on a mangé à Kodawari là, celui au summum là? Pourquoi pas? Ou alors celui de non. On va commencer avec celui le basique, celui que tout le monde peut trouver au Kodawari. Ah oui, non, celui-là il est chaud. En fait, celui qu'on a fait au Kodawari au poisson, où il nous a préparé un truc de zinzin, Ouais. les ingrédients c'est pas les mêmes aussi. Ah non, tu mais vois. non, je te parle du truc Tsukiji normal, enfin je veux dire le Moi Kodawari. je préfère le Kodawari Tsukiji au Ouais. Kodawari normal. Oui, on est d'accord. Bon, moi c'est pareil. Parce que je trouve que c'est plus technique. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est plus recherché. Il y a un truc. Moi je préfère. Après là c'est compliqué de comparer ça avec un ramen de Déjà. poisson, avec que les ingrédients. C'est ça de tout fou machin. qu'on avait, tu vois. C'est compliqué de comparer. C'est sûr, mais c'est pour ça. En fait, c'est ce qui est trop intéressant, c'est que c'est le même plat, tu vois, mais c'est pas du tout la même philosophie là. Disons que si t'as faim, que tu rentres de speed dans un ramen pour manger, et que ce que tu manges c'est ça, Ouais. t'es très content. Ah ouais, là t'es. T'es très content. Les Français, s'il y a trop de queue à un endroit, tu vois, ils vont aller ailleurs. Les Japonais, ils s'en battent les couilles. Là, en fait, il y a un restaurant de ramen qui est genre juste en face. Il y a personne. Il y a personne. Alors que là, il y avait genre au maximum, il y avait quand même 15 personnes qui inclusaient la queue. Je vais faire une. Louis, tu vas faire une offre de rachat. Tu devrais acheter le truc en face, comme ça tu l'aides à agrandir. Ouais, c'est ça. Mais moi, après, mon objectif de ouf, ce serait que j'arrive et je dise, bon, les gars, j'ai réussi à financer le fait que maintenant ils puissent faire des ramen en France aussi, tu vois. Ça serait trop bien. Ça, c'est le truc, ce serait incroyable. Genre, tu pars d'une vidéo et le mec à la fin il ouvre un shop à 10 000 km de chez lui. Je lance le projet comme ça. Cette phrase n'a pas été dit au hasard. Hein. En vrai, je dis ça, mais je pense qu'il refuserait. Parce que bah, ça veut dire qu'il peut pas gérer les deux, tu vois. C'est-à-dire que pour lui, ça veut dire qu'il y en aura un qui sera forcément moins bien géré. Son ramen était bien moins bon que ça. Il était déjà bon, non? Ouais, il était déjà bon, il était déjà très bon. Lui, je le mets à 10, celui d'avant, je le mets à 6. Tu vois, il a vraiment pris un niveau, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que ça pourrait donner dans 2 ans? Qu'est-ce qu'il fait? Après, à un moment, c'est un plafonné. Et il faudra faire beaucoup d'efforts pour gagner juste 1%. Un peu, ouais, c'est sûr. Une petite discussion avec le chef à l'ancienne. En gros, j'ai expliqué à Kevin que lui, le chef Hideki, ce qu'il vise vraiment, c'est l'équilibre parfait. L'équilibre parfait entre tous les ingrédients, que ce soit en termes de quantité, en qualité, mais aussi en saveur. Donc, c'est pour ça que lui, je t'expliquais qu'il y a beaucoup de bons ramen au Japon, énormément, tu vois. Mais ce qu'il reproche le plus, c'est que parfois il y en a certains qui manquent d'équilibre. Présenter un aussi bon, une si bonne viande, un si bon chashu, Mais un œuf éclaté. mais un œuf éclaté. Avoir des si bons memma, donc c'est-à-dire des bus de bambou vraiment très bien assaisonnés, machin à étudier, et avoir des nouilles aussi fatiguées. Enfin, tu vois, c'est ça. Genre, ça manque d'équilibre. Et c'est pour ça que son meilleur ramen, celui qui présente à la carte comme ça, celui qui est au centre, il a appelé ça le ramen avec le meilleur équilibre. C'est marrant, c'est vraiment tout un moto, tu vois. Genre, j'adore découvrir ce genre de truc avec des mecs qui sont passionnés. Genre, parce que même s'ils nous expliquent tout ça, tu vois, il y a genre 99% des vraies informations qu'il peut pas nous transmettre. Parce que c'est en goûtant la soupe, tu dis ouais, est-ce que tu sens le goût âpre ou des trucs comme ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, écoutez. Voilà. Kevin avec son magnifique whisky on the rock. Du ginger ale. Oui, bien sûr, Kevin. Bien sûr. On en parlera après. Ginger ale en japonais. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. À la prochaine. Tchuss.